Il y a quelques semaines, nous avons parlé des effets magiques d'apparition et de disparition dans des vidéos dédiées, et je vous avais dit que la combinaison des deux permettait de créer d'autres effets. Et c'est justement l'objet de cette nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle, donc bienvenue à toutes et à tous. Et oui, car si vous connaissez des techniques permettant de donner l'illusion qu'un animal, une personne ou même un objet peut disparaître, et que vous savez également le faire réapparaître, alors vous pouvez tout à fait créer de nouveaux effets, comme par exemple un effet de téléportation, en faisant disparaître l'objet à un endroit et en le faisant réapparaître à un autre, quand c'est possible bien sûr. Vous pouvez aussi tout à fait faire réapparaître un autre objet, dans ce cas-là à la même place que le premier objet qui aurait disparu, ce qui va donner plutôt dans ce cas-là un effet de transformation. Enfin, il est intéressant également de noter que vous pouvez tout à fait vous servir de cette combinaison des deux effets pour remplacer secrètement un objet par un autre, par exemple un jeu de cartes normal par un jeu de cartes truqué, un billet par un autre ou un petit papier par un autre dans un tour de mentalisme par exemple. Mais attention, dans ces cas-là, on ne parle pas vraiment d'effet magique, puisque pour le public, ça doit rester complètement invisible. Mais disons que cet échange va vous permettre ensuite de créer de la magie dans votre routine. Alors il y a énormément de tours qui se basent sur cette combinaison d'effets de disparition et d'apparition pour créer d'autres illusions, comme par exemple la téléportation, on l'a vu, ou le change. Parmi les plus connus, on peut citer la Malle des Indes, où le magicien et son assistante vont s'échanger instantanément, de manière complètement impossible et incompréhensible. Je pense aussi qu'on peut citer les routines de Quick Change, vous savez, c'est cette discipline qui consiste à changer d'habit instantanément. Au niveau des tours de salon ou même de rue, on va pouvoir retrouver tous les effets de flying, donc d'envolée, comme par exemple les disparitions de pièces ou de bagues qui vont réapparaître dans la poche du spectateur ou dans une boîte qui était pourtant visible depuis le début du tour. Donc là, dans ces exemples, on est plutôt sur des effets de téléportation. Dans les tours de cartes, on retrouvera évidemment tous les tours où la carte du spectateur disparaît pour réapparaître à un autre endroit, donc là aussi on est sur des effets plutôt de téléportation. Mais il y a également des tours où les cartes peuvent s'échanger, par exemple vous faites choisir une carte à un spectateur, et puis finalement vous en sortez une au hasard qui est différente, vous la posez sur la table, et puis un peu plus tard on va la retourner, et on va se rendre compte qu'elle a changé de place avec celle du spectateur, puisqu'elle est devenue celle du spectateur. Ce genre de tour peut se faire aussi dans les mains du spectateur, ça a beaucoup d'impact. Alors attention, je ne dis pas que tous les effets de changement de carte s'effectuent en réalisant une disparition puis une apparition, mais disons qu'on reste sur des effets de change, ce qui revient finalement au même, surtout vu du spectateur. Enfin, bien sûr, obligé de le citer, le bonto, vous savez, le tour où vous avez trois cartes, par exemple une noire et deux rouges, et elles sont mélangées, face en bas, et puis le spectateur doit retrouver la carte noire. Sauf qu'elle n'est jamais à la place où on croit, puisqu'elle s'échange à chaque fois avec les autres. Et dans la même idée, bien sûr, vous avez la variante aussi, le fameux tour des gobelets, où une muscade ou une petite bille ou une petite balle est placée sous l'un des gobelets, on mélange, et bien sûr, le spectateur va devoir retrouver où se trouve la balle, et elle n'est jamais là où on croit. Donc là, c'est plutôt un effet de téléportation. Et d'ailleurs, ce tour peut se réaliser aussi en close-up, avec des coquilles de noix et une petite balle, et ça fait beaucoup d'effets aussi. Alors, ce ne sont bien sûr que des exemples, je suis certain que vous en avez beaucoup d'autres en tête, n'hésitez pas à les partager en commentaire, mais disons que voilà, je pense que ça illustre bien ce type d'effet. Un point important à savoir, c'est que si jamais vous faites un effet de téléportation, c'est très important que le public n'ait aucun doute sur le fait que l'objet, l'animal ou la personne qui a été téléporté soit bien le même qu'au départ. Alors quand c'est possible, bien sûr, parce qu'il y a des fois où c'est pas possible. Mais dans ces cas-là, quand c'est possible, moi je vous conseille vraiment de rendre cet objet, cet animal ou cette personne unique. Par exemple, en faisant signer l'objet par le spectateur. En mettant un collier, par exemple, si c'est un animal, avec un nom ou un papier que le spectateur aura choisi et écrit lui-même. Et si c'est une personne, bien sûr, on peut dire qu'une personne est unique, mais vous pourriez avoir recours à des jumeaux, par exemple si vous êtes sur scène notamment. Et donc si c'est pas le cas, eh bien vous pouvez par exemple inviter un spectateur à lui confier un objet personnel. Et donc bien sûr la personne va l'avoir au départ, elle va se téléporter et elle aura encore l'objet qu'elle pourra lui rendre. Bien sûr si la technique que vous utilisez pour réaliser l'effet vous permet de faire ça.
Pour les effets visuels de change, là c'est moins prégnant bien sûr, puisque l'objet final n'est clairement pas le même du tout que celui du début, puisque justement ils ont changé. Mais finalement la remarque reste vraie si vous faites un échange entre deux objets, par exemple un échange avec des cartes. Dans ce cas, celle du spectateur, par exemple, devra être signée avant l'échange, pour lui garantir qu'il s'agit bien de la même carte, de sa carte à lui qui est arrivée à la fin. Tout ça peut sembler du détail, hein, mais vraiment je vous garantis que ça va rajouter énormément d'impact à l'effet magique. D'ailleurs, à ce sujet, une petite remarque importante par rapport aux cartes. Parfois, on pourrait se dire que c'est un peu embêtant de gâcher une carte en la faisant signer. En fait, il ne faut pas voir ça comme ça. Déjà, la carte signée n'est pas gâchée, puisqu'elle va vous avoir permis de faire un tour de magie, donc c'est ce pourquoi elle est faite finalement. Et le fait qu'elle ait été signée va rajouter un fort impact pour le public, donc c'est clairement pas gâché du tout. Deuxième chose, ça peut vous donner l'occasion de laisser cette carte au spectateur, puisque vous finalement maintenant vous ne pourrez plus vous en servir, donc finalement autant la laisser au spectateur en souvenir. C'est quelque chose d'assez important en fait, de laisser un souvenir à un spectateur, surtout si vous êtes professionnel ou si vous faites des prestations. Parce que finalement cet objet, bon, peut-être qu'il va le jeter, mais peut-être qu'il va le garder. Et dans ce cas, peut-être qu'il va le garder dans son portefeuille ou qu'il va le poser en quelque part dans sa maison. Et à chaque fois qu'il va le voir, en fait, il va se souvenir de vous, du tour que vous aviez fait et tout ça. Donc, surtout si vous êtes professionnel, je pense que c'est assez important. Et finalement, même si vous êtes amateur, si vous faites des tours à votre famille ou à vos amis, ça peut être sympa de leur laisser une petite carte signée en souvenir du tour que vous aviez fait lors d'une soirée ou autre. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser un souvenir à vos spectateurs quand vous le pouvez. Alors ensuite, pour continuer sur cette histoire de carte gâchée, c'est pas parce qu'il manque une carte que le paquet doit être jeté. Déjà, vous pouvez la remplacer par la même carte d'un autre paquet, et dans ce cas-là, vous refaites un paquet plein. Et puis, à la limite, vous pouvez tout à fait faire des tours avec un paquet incomplet. Alors par contre, attention, ne pas faire citer une carte que vous allez chercher, à moins que ça tombe justement sur celle qui n'est pas dans le paquet, mais bon, voilà, c'est un petit peu risqué. Et enfin, si vraiment vous ne voulez pas faire signer une carte, eh bien vous pouvez tout à fait utiliser des petites gommettes. Tout simplement des petites gommettes autocollantes qui peuvent se décoller facilement. Et dans ce cas, le spectateur peut même choisir la couleur de la gommette s'il veut, y apposer ses initiales, ou un petit signe, voilà, pour rendre unique sa carte, temporairement finalement. Tout ce que je dis là, en fait, correspond à la levée du doute dont on avait déjà parlé dans une vidéo précédente. Voilà, donc surtout ne négligez pas ça, hein, vraiment. En plus, les spectateurs sont maintenant habitués à avoir des tours de cartes où on fait signer des cartes, notamment à la télé. Et donc finalement le fait de faire vous-même un tour de ce style-là, ça va donner un peu plus de crédit à votre tour et à votre personnage et au numéro que vous êtes en train de faire. Ça le professionnalise un peu. Et ça peut aussi les amuser parce que même s'ils ont vu ça très probablement plein de fois à la télévision par exemple, ils l'ont probablement jamais fait eux-mêmes et ça peut être assez marrant finalement de faire signer une carte. Et bien sûr comme on l'a dit, ça va augmenter l'impact du tour, ça c'est indéniable. Par contre, hein, bien sûr, dans tous les cas, je vous le rappelle encore une fois, attention à ne pas abîmer le matériel, surtout si vous l'avez emprunté. J'espère que ces conseils et cette troisième vidéo consacrée à la classification des effets magiques vous auront apporté quelques idées complémentaires pour vos prochains tours de magie. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'oubliez pas de liker avant de partir, comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle, dans laquelle on verra probablement comment bien choisir ces pièces de magie. À bientôt!